en soi, ici, ils sont absolument pas paniqués parce qu'en Angleterre, ils ont décidé de tout laisser ouvert. Voilà, ils se sont dit, écoutez, ça va rester comme ça. De toute façon, on peut pas lutter contre le virus, donc autant qu'il nous atteigne à tous. Voilà. Dans tous les cas, tout est ouvert ici. Mais nous, avec Kevin, on a pris la décision quand même de rester enfermés à la maison parce que bah, c'est important. Voilà, c'est quand même un virus, c'est pas rien. Du coup, voilà, nous, on décide de rester à la maison. Mais ici, ils sont hyper cool là-dessus. C'est fou. Je me disais, on a vraiment peu de chance avec Kevin parce que la seule fois où on saute le pas, c'est-à-dire qu'on n'est jamais parti à l'étranger vivre parce qu'on avait peur, parce qu'on voulait pas être éloigné de notre famille, etc. Et juste, il nous arrive ça maintenant. Genre, trop bizarre. On n'a pas de chance, les gars. Pour une fois qu'on avait sauté le cap et qu'on était bien ici et tout, et bah, il nous arrive n'importe quoi et on est loin de nos familles. Du coup, bah, maintenant, on sait pas quoi faire. Si on doit rester ici en Angleterre, si on doit repartir en France, enfin, c'est un peu une galère. Le problème, c'est que voilà, ici, on a tout. Enfin, c'est compliqué de tout redéménager pour partir 2-3 mois sur Marseille. Enfin bref, je suis un peu perdue. Je pense qu'on va rester ici. Le tout, c'est de rester bien enfermé. Donc, bah, nous, on va le faire. Même si en Angleterre, ils sont hyper cool. De toute façon, je savais que c'était tous des fous ici. Mais, mais nous, en tout cas, on va le faire. On va respecter ça. On va respecter, en fait, les conditions de la France. Seulement, bah là, ici, il n'y a que nous qui le faisons. Bon bah voilà, nous on part des courses. Franchement, je voulais juste faire un petit snap pour ça parce que avec toutes les vidéos qu'on voit, vous êtes des centaines à vous ruer dans des magasins. Mais franchement, vous êtes des imbéciles. Je sais pas, réfléchissez 2 minutes. Vous pensez vraiment qu'on va être en manque de nourriture? Vous pensez vraiment ça? Vous savez qu'il y a des entreprises qui enchaînent les nourritures, qui font tout le temps de la nourriture et tout ça. Et à cause de nous, eh ben, on empêche des vieilles personnes d'aller faire des courses, de s'acheter de l'alimentation pour pouvoir se nourrir et tout, parce que les vieilles personnes n'osent même pas aller faire des courses tellement qu'il y a une foule de malades. Et nous, on a vu de temps en temps des petits rayons un peu vides, mais même s'il n'y a pas ce que vous voulez, vous pouvez acheter autre chose. Enfin, il y a quand même toujours de la nourriture. Si vous voulez par exemple des pâtes, que vous n'avez pas de pâtes, vous pouvez vous diriger vers un autre féculent. Enfin, il y a toujours moyen de se nourrir. Donc, franchement, c'est vraiment fou, quoi. Et toutes ces personnes qui sont en train de pleurer parce qu'elles ne vont plus aller au resto, c'est une grosse blague. Alors, les restaurateurs, je les comprends parce que c'est leur business, parce que c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Mais les gens qui sont à bout de leur vie parce qu'elles ne vont plus pouvoir aller au resto, c'est un truc de malade. Franchement, quand je vois ça, je me dis, mais l'être humain est tellement bête, tellement inconscient de tout ce qui se passe. Enfin, vous imaginez, vous êtes en train de pleurer pour ça, allez faire vos courses. Faites-vous à manger. Si vous n'avez pas cuisiné, c'est le moment d'aller sur des sites où il y a des recettes, où vous allez pouvoir vous cultiver un petit peu par rapport à la nourriture, que vous allez pouvoir faire à manger vous-même et tout ça. Et franchement, je trouve que c'est un truc de malade en fait. Quand je vois des filles qui sont là, oui, je devais aller au resto ce soir, mais je pourrais pas aller au resto ce soir. Oh là là, fini les restos et tout. Ben, ça vous fera du bien, vous allez perdre quelques kilos. Voilà, c'est pas plus mal. Même moi, même nous, on aime aller au resto. Mais je suis quand même un minimum sensée. Je me dis, je préfère ne plus aller au resto, aller faire des courses, rester chez moi et essayer de sauver un peu la population et de pas aller se refiler partout le virus. Enfin, on est quand même dans un cas où notre pays il est touché, où il y a le virus, où il y a des gens qui meurent. Ça peut très bien être vos parents, vos grands-parents et tout ça. Il faut quand même prendre conscience des choses. C'est quand même des trucs graves qui sont en train de se passer là. Enfin voilà, de toute façon, l'être humain, franchement, complètement à côté de la plaque, quoi. Mes amours, ça fait seulement 3 heures qu'on est confinés, enfin depuis qu'on s'est levé. Je commence à avoir la boule au ventre là. Je commence vraiment à avoir peur. Il faut vite qu'ils trouvent une solution là. Bon, il faut pas trop s'inquiéter, il faut juste suivre les gestes, de se laver les mains, de plus faire la bise. Ils sont en train de trouver un remède, le gouvernement. Mais bon, moi je me demande combien de temps on va rester confiné. Heureusement, j'ai le stock de pâtes. Voilà, j'ai les frigos, ils sont pleins. Congélo aussi. Stock de pâtes. Voilà, là, je pense que je suis bonne pour une semaine. Mais après une semaine, je fais comment? Après avoir été surpris de l'incohérence de cette décision de la part de l'État, j'ai émis mon avis. Vous l'avez vu, c'est le petit texte que j'ai mis juste avant. Suite à ça, j'ai reçu un message. Bon, j'en ai reçu plein qui ouvraient le débat. Soit ils étaient d'accord, soit pas, mais en tout cas, on discutait.
puis, j'ai eu un message d'une personne pourvue de stéréotypes, de préjugés et de stupidité, qui m'a dit que j'étais stupide, con, pour être précis, et que c'était pas surprenant que je ne sois pas très intelligent, vu que je faisais de la télé-réalité, donc je ne devais me préoccuper de rien d'autre que de continuer mes émissions. Permets-moi de t'expliquer que, comme le dirait ma maman, tu dois faire certainement partie de ces personnes qui s'abrutissent à courir dans des supermarchés pour se bagarrer, à aller choper du PQ. Et c'est ça la hauteur de ton intelligence. Parce que pour ma part, je vais vous faire un résumé très rapide. Parce que j'ai ouvert le débat à mort sur Insta. J'arrange un peu le bar. Mais je vais pas refaire la même chose sur Snap. En gros, il y a 3 points qui sont importants et qui doivent être évoqués et qui, pour moi, prouvent l'incohérence de cette décision de la part de notre gouvernement, qui aujourd'hui essaye de s'en sortir tant bien que mal face à une situation inédite et sur lequel je ne tape pas parce que le monde entier est en crise et qu'il y a certains pays comme la Grande-Bretagne qui prennent des mesures qui sont à l'exact opposé de ce que tente de faire notre pays. Donc, je leur tape pas dessus, j'essaie d'être objectif, de reconnaître ce qu'ils essayent de faire de bien, ça reste des humains, ils ont droit à l'erreur et ça reste que mon point de vue en même temps, ok? Donc pour moi, se rendre aux urnes est un risque qui est dit accepté par l'État. On peut dire ce qu'on veut, mais le fait de se rendre aux urnes est bien sûr moins risqué que d'aller au supermarché ou d'être confiné dans une discothèque ou autre, mais le risque existe. Donc, il est dit accepté par l'État. On pourrait rentrer dans les détails, dire oui, pourquoi les commerces en France sont complètement fermés alors que par exemple en Belgique, ils sont contrôlés, qu'un salon de coiffure a le droit d'ouvrir sur rendez-vous par exemple. Quelle est la différence entre un salon de coiffure aujourd'hui dans lequel on maîtriserait l'afflux de clients et un bureau de vote dans lequel on met des marques au sol et du gel pour se laver les mains comme seule défense contre le corona? Vous pensez que le virus attend que nous soyons 100 piles pour nous atteindre? Bon, premièrement, comme je viens de l'expliquer, risque accepté par l'État. 2, et pour moi qui n'est pas des moindres, le maintien du paysage politique municipal français aurait dû être maintenu jusqu'à l'après-crise. Aujourd'hui, on n'est pas conscient de ce qui se passe réellement, de tout ce qui va nous arriver. Donc je pense que rester sur nos fondations aurait été la meilleure chose à faire. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et le changement aujourd'hui ne peut rajouter qu'une seule chose, c'est de l'instabilité dans une situation qui est déjà très compliquée. Donc 2, dommage de ne pas avoir pris conscience que de repousser à quelques semaines des élections, même si ça coûte de l'argent, est la meilleure décision qu'on puisse prendre pour justement qu'il n'y ait pas d'interférence dans ce changement politique. On peut dire ce qu'on veut, sans rentrer dans les détails, ce changement politique aura des conséquences sur les décisions qui seront prises d'en haut jusqu'en bas. Et je trouve dommage de rajouter justement de la complexité dans une situation qui n'en manque pas. Et 3, qui pour moi est le point le plus risible de ce maintien des votes, c'est que c'est faussé. Clairement, prenons un peu de recul et réfléchissons. Combien de Français, vu la situation aujourd'hui, vont se rendre au bureau de vote? Très peu. Déjà que le taux d'engagement général n'est pas exceptionnel. Aujourd'hui, il va être ridicule ou bien plus faible que ce qu'il aurait été si on n'était pas dans un temps de crise comme celui-ci. Donc, les votes vont être faussés. La vie générale va être faussée. Donc, ça ne sera pas la représentation générale de ce que veut la population française. Donc, clairement, je ne comprends pas, même si ça a un coût, même si ça a des conséquences économiques, comment on peut accepter de maintenir ces votes qui aujourd'hui ne nous apporteront que des risques en plus de propagation du virus, 2, une instabilité politique certaine, et 3, qui ne sera pas la représentation de ce que nous voulons? La réponse est simple. Pour l'oseille. Parce que ça coûte beaucoup d'argent de devoir annuler des élections municipales. Parce que l'État a jugé que malgré tous les points certainement qu'ils avaient déjà envisagés et que je viens d'évoquer, le risque était acceptable. Mais de vous à moi. Quel Français s'est dit aujourd'hui, oh, mon Dieu, on va pas changer de maire? Mais ils en ont rien à foutre, les Français. La plupart d'entre eux, ils sont en train de s'agglutiner dans des supermarchés pour se bagarrer, histoire de savoir qui va avoir la dernière feuille de PQ pour se torcher les fesses. Bon, vaut mieux en rire, mais au final,
C'est pas la préoccupation des Français aujourd'hui de savoir si les élections municipales vont être maintenues ou pas. On est dans un temps de crise. Je pense réellement que les Français n'auraient eu aucun mal à accepter que les élections soient repoussées à dans un mois. Au contraire, je pense qu'on a besoin de sortir de ce contexte d'anxiété et d'être plutôt rassuré et donc de rester sur des choses qu'on connaît déjà. Bref, moi, je ne me présente pas aux élections municipales, hein, même si là, je me la raconte un peu avec un discours posé, français, soutenu. Mais au final, c'est simplement parce que j'aime le débat politique et parce que j'aimais mon avis. Mais en aucun cas, je le fais pour taper sur l'État ou pour dire qu'ils font tout mal, que c'est n'importe quoi, que c'est l'anarchie. Je ne suis pas comme ça, je déteste les gens qui font ça, qui mettent tout dans le même sac. Non, il y a des nuances. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont compliquées, des choses qui sont moins bonnes. Et il faut savoir les dire de manière objective, prendre du recul. On vit une crise inédite. J'imagine que ils peuvent pas s'appuyer sur des choses qui ont déjà été faites pour savoir quoi faire. Ils essayent de faire au mieux, c'est compliqué. Mais il faut savoir reconnaître quand il y a des choses qui pour moi paraissent incohérentes comme celle-ci. Donc voilà, si vous voulez élire Jonathan le président, n'hésitez pas à taper 1 sur votre téléphone 3949, vous m'appelez. Blague à part, soyez prudents et surtout soyons unis et solidaires, même avec le gouvernement. On ne peut pas se désunir aujourd'hui, sinon on est voué qu'à une chose.